David, tu te souviens de la chanson J'aimerais tant la dépoiler? Ah oui, c'est un passage d'une chanson qui passait à la radio en 75. C'est Claude Michel Schoenberg et il chante le premier pas. Et il attend qu'une femme fasse le premier pas. Et moi j'avais 5-6 ans, je marchais presque à quatre pattes. Et j'entendais cette chanson et à un moment donné, il dit elle me dépoilera son corps. Et en fait j'entends mal, il dit elle me dévoilera son corps en parlant de l'objet de ses fantasmes. Et il m'a fallu 20 ans, j'étais tout môme, 20 ans pour comprendre qu'en fait c'était pas elle me dépoilera, mais c'était elle me dévoilera. Et donc j'ai compris le sens caché de cette chanson, parce qu'au départ je pensais que c'était une femme avec un manteau de fourrure qui enlevait son manteau de fourrure, sous lequel quand même elle était nue. J'avais repéré qu'il se passait quelque chose dans la chanson de pas très simple. Tu savais pas, mais tu savais beaucoup. Parce que le catalogue des Trois Suisses, c'était quand même ton Playboy à toi. Le catalogue des Trois Suisses, ouais, c'était déjà un coffre à jouets pas possible, parce que ce qui m'intéressait d'abord dans le catalogue des Trois Suisses, c'était tous les jouets qui étaient mis en valeur dans la perspective de Noël. Donc c'était le catalogue hiver. Mais dans le catalogue hiver, il y avait au rayon lingerie des mannequins dans tous les sens, des filles avec des bas, etc. Et évidemment, quand j'allais vers le rayon jouets du catalogue des Trois Suisses, j'étais obligé de passer par tous ces gens en pyjama, en petites culottes. Et évidemment, je trouvais beaucoup de charme à ces mères de famille qui posaient dans leur intérieur et qui avaient l'air un peu ailleurs dans leur culotte rose. Je me souviens que chez ta tante, il s'est passé des choses horribles parce que d'abord tu l'as découverte toute nue, elle était très copieuse, dirons-nous, elle faisait une cuisine très roborative et puis ensuite il y avait des Playboys chez ton tonton. Alors en fait... Des vrais Playboys, ouais. Pas des Trois Suisses. Alors chez mon oncle, il y avait dans les toilettes une pile de Playboy. Et je m'y suis intéressé très tôt parce que j'étais un peu fasciné à l'idée d'imaginer qu'en page centrale de ces publications, il y avait une sorte de princesse qui se dépliait. Voilà, c'était le poster central de Playboy, mais pour moi c'était encore une personne parce que j'étais tout petit et pour moi aller chercher le Playboy, déplier le poster derrière le canapé, c'était quand même apprivoiser quelqu'un. Et les frites végétalines, dans le fond, tu vois, en lisant, je me suis aperçue. J'étais toujours amoureux de la frite végétaline, de la pub, qui était tellement jolie, mais tu te souviens, elle n'avait pas de sexe. Elle n'avait pas de sexe. Ça me tracassait pas mal, parce que dans la pub végétaline, la pub était un dessin animé qui mettait en scène des petites frites qui dansaient un peu comme des danseuses de ballet nautique dans Esther Williams. Et donc elles allongeaient la jambe, il y avait des petits détails, elles avaient des longs cils comme Betty Boop, elles avaient un nombril, elles avaient des doigts de pied, mais à l'endroit du sexe, c'était lisse, il n'y avait rien à voir, c'était même pas un sexe de petite fille, même pas un sexe de petit garçon, c'était lisse, et ça me tracassait beaucoup, je me disais, mais comment on peut être nu sans zizi? Et c'était ça l'énigme qui me travaillait dans la pub des frites végétaliennes. Mais avec ce livre, on a la réponse, et on sait tout sur le zizi, ce kid de David Avicaire. Merci Irène.